Verseaux, on continue et on fait votre tirage amoureux. Ça, je sais que c'est ce qui vous intéresse le plus. C'est l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah ben tiens, on va prendre le G. Le G, il est sympa quand même. Moi, je l'aime bien. Il me parle bien, le G. Allez, on va voir ce qu'il nous dit pour les Verseaux, là, pour cette période. Donc là, aujourd'hui, on est le 14 septembre. Donc, je demande à mes cartes et à mes guides de me transmettre les messages, me faire entendre les messages pour vous, pour cette période, sur ce qu'il y a à comprendre maintenant. Le temps n'a pas tellement d'importance en réalité. Vous regarderez la vidéo quand ça sera le moment d'entendre le message. Il y a du repos, oui, face à une situation de travail qui vous a pas fait du bien. Vous êtes senti trahi au travail et vous êtes à l'arrêt pour certains d'entre vous. Allez, merci de me dire, là, pour les... Oui, merci de me dire, c'est certain, certainement. Les messages pour les Verseaux, pour l'amour, parce que là, je veux faire un tirage amoureux. Merci, merci le G et les... Merde, les guides, où est-ce qu'elle est cette jolie carte? Il y a une carte qui s'est retournée, je sais, je le sens. Il m'a semblé bien qu'il y avait une carte qui s'était retournée. On va la voir. Je suis sûre qu'elle va se montrer. Ah, l'ange gardien concernant des papiers, des officialisations. Ah, là voilà. Des officialisations qui tardaient peut-être à venir. Allez, merci de nous donner encore. Ah, oh, dites donc, il y a de l'argent, de l'abondance. C'est sympa. Allez, merci de... Oh, et des nouveaux commencements pour le foyer. Donc peut-être que voilà, ceux qui sont à l'arrêt sont en train de remettre en énergie leur foyer et leur affection, leur affect. Oh bah décidément, cet ange gardien, il est là, quoi. Alors n'hésitez pas à solliciter pour ceux qui sont un petit peu en bout de course au niveau affectif en ce moment, si vous avez des questions. Demandez à votre ange gardien sa guidance. Alors, je reviens à nouveau sur la nouvelle lune. N'hésitez pas à faire vos vœux à la nouvelle lune pour les amours également. Ça marche bien. Et je ne développerai pas. Vous irez voir les vidéos sur ce sujet. Il y en a plein. Ah oui, alors attention aux risques que vous prenez. Certains au niveau financier. D'accord, aux dépenses. Vous faites beaucoup de cadeaux peut-être en fait. Il y en a qui ont envie de faire des dépenses, qui ont envie de... attention, c'est modérer vos dépenses pour certains. Au niveau amoureux, vous emballez pas non plus. Allez, merci. Merci de me donner les informations pour les Verseaux, pour les amours, pour cette période-là, à partir du 14. Ah ben alors. Ah mais oui. Là, je dirais que on est dans une période d'arrêt pour certains qui est en train de vous faire évoluer. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont... c'est froid pour eux, il n'y a vraiment rien à venir pour l'instant, là. Ils voient rien. Et en réalité, c'est une période où ils sont en train de grandir, ils n'ont pas forcément conscience de ça. Mais du coup, c'est très intéressant de travailler sur la nouvelle lune, oui, c'est sûr. Moi, j'ai toujours tendance à vous dire, nettoyez-vous aussi. Donc, la lune, la pleine lune est une bonne période pour se nettoyer, se délester. Mais la nouvelle lune est aussi une période de faire grandir des choses. Donc là, il va falloir à tout prix travailler sur les vœux. C'est très intéressant de commencer un peu à diffuser de la nouvelle énergie sur des projets là spécifiques. Amoureux, je vous parle là, je vous conseillerais de faire des petites intentions et progressivement ça vient, des fois ça vient très très vite et ça nous fait évoluer. Merci de nous donner les informations pour les Verseaux sur le plan amoureux s'il vous plaît. Comment dire, accordez-vous du temps pour faire venir à vous la bonne personne. Et ça arrive, vous voyez, la lune, elle est là. Elle est là, elle se fait, ouais, il y a un repos pour quelqu'un. Et c'est marrant parce qu'il y a une forme de... Oui, c'est ça, d'énergie qui va monter.
Parce qu'ici, il y a un arrêt total pour quelqu'un. Il y a un arrêt total, mais c'est le repos. Tout à l'heure, c'était l'hiver, c'était plus froid. Mais il me semble que là, on pourrait développer des choses. Merci de nous donner des informations, s'il vous plaît, afin que je comprenne le message pour les Verseaux sur le plan amoureux. Donnez-moi des indications pour que je donne les bons messages aux Verseaux, s'il vous plaît. Il y a 2 hommes. Ah, et donc, drôle d'ambiance, hein. C'est marrant, ça, quand même. Il y a une drôle d'ambiance pour des Verseaux, pour des hommes. Alors, soit c'est un couple, hein, ça peut concerner un couple d'hommes qui, en fait, c'est très particulier. C'est-à-dire, j'ai l'impression, alors là, je fais une aparté, on fera un tirage plus différent pour tous les Verseaux, mais là, il y a une situation qui sort. Donc, on va tenter de la traduire au mieux. Alors, pour moi, c'est là, dans les jours à venir, dans les maxi 3 semaines, un truc comme ça. Un cycle de lune, on va dire. Donc, ça se déroule sur un cycle de lune. Il y a comme un break. Alors, c'est un break, c'est peut-être parce qu'il y a un des deux qui est parti loin. Alors c'est curieux parce qu'en ce moment je ne sais pas si on peut vraiment partir loin, mais bon. Il y a un truc avec quelqu'un qui s'est éloigné ou a déménagé. Alors si on ne va pas au-delà des frontières, on va dire qu'il a déménagé. Ah oui, vous ne voyez pas toutes les cartes, attendez, je vous ramène le truc là parce qu'il y a des cartes vraiment particulières. Vous allez comprendre. Ou pas d'ailleurs, parce que c'est pas si simple à comprendre justement. Ok, on va prendre le temps pour éclairer cette situation. Donc moi j'ai l'impression qu'on est sur un couple donc d'hommes. Et donc ces 2 hommes sont actuellement en séparation. Il y a une histoire, je pense, de trahison qui a fait que pour l'instant on est éloigné l'un de l'autre. Ok, bon. Là on me parle de ce qui s'est passé, on ne me parle pas des sentiments, on me parle pas, on me dit simplement voilà, là il y a quelque chose à dire à une personne qui est en couple avec ou qui était en couple avec un autre homme. Pour l'instant, ces 2 personnes sont en stand-by dans la relation. C'est une relation très mouvementée à mon avis. C'est ce que je pense. C'est-à-dire qu'il y a à la fois du bon et du mauvais. Alors, bon, on continue, d'accord. Pouvez-vous me donner des éléments supplémentaires de compréhension à cette situation, s'il vous plaît? Pouvez-vous m'éclairer, mes anges, mes guides, sur cette situation? Alors, il y a une forme de trahison, de vol. C'est-à-dire que peut-être, c'est compliqué pour moi de traduire ça. On pourrait penser là que, par exemple, soit il y a un truc avec le Pax, il y a un truc avec un contrat, il y a une forme de, de perte, en fait, de vol. Voilà, il y a un vol. Je ressens ça. Il y en a un des deux qui se sent volé, qui se sent trahi. Ok, merci de me donner plus en plus d'informations pour comprendre et traduire cette situation, pour offrir les bons messages, s'il vous plaît, au Verseau. Bon, je pense que, alors, c'est hyper
contradictoire en même temps. Alors voilà, il y a peut-être... on pourrait comprendre que effectivement il y a une situation de couple qui a été très chaotique, probablement toxique. Aujourd'hui, donc il y a une des deux personnes qui s'est extraite de cette situation en fait, qui même a pris le large, mais vraiment, qui est partie peut-être justement, elle est peut-être partie loin. Parce qu'elle s'est sentie trahie, peut-être que c'est vous qui vous êtes senti trahi, et du coup vous avez interrompu, vous avez pris le large. Voilà, c'était toxique pour moi, il me semble, d'après ce que je vois. C'est un mélange de fiesta, d'abondance, il y a de l'argent, mais il y a beaucoup de vols, de trahison, c'est très chaotique, quoi. C'est un coup oui, un coup non, c'est épouvantable en fait. Mais il y a une personne, je pense, qui a pris le large pour un nouveau départ, hein. Donc il y a de la distance, il y a de la communication quand même à distance, alors soit pour négocier un nouveau départ, soit vraiment pour concrétiser une nouvelle chose, hein. Je ne suis pas certaine que ces deux personnes soient vraiment heureuses ensemble. Je pense que c'est une étape de leur vie qu'ils ont traversée. Il y en a un peut-être qui a fait beaucoup de mal à l'autre, ça c'est possible, hein. Et il y a une envie de recommencer, enfin de nouveau départ, hein. Il y a une envie de renaissance, mais enfin de nouveau départ, pas de renaissance. On parle pas de transformer ce qui est, on parle de nouveau départ. Et il y a la protection sur le nouveau départ, pardon. D'accord, donc moi je dis, bon, c'était une bonne chose sûrement de effectivement s'extraire de cette situation, hein. Là, il faut donner du temps. Il y avait l'escargot tout à l'heure, il me semble, hein. Ça veut dire que ça va prendre du temps de guérir de ça, mais la personne qui est partie a bien fait. Si c'est votre autre qui est parti, foutez-lui la paix, il a vraiment besoin voilà. Et si c'est vous qui êtes parti, vous avez bien fait. Et là, il faut vraiment, il me semble vraiment que c'est vital de mettre du repos, hein, sur cette situation, hein. Là, il y a le signe des vacances, du repos, mais c'est ça, hein. Il y a eu beaucoup d'émotions, il y a eu besoin de partir de tout ça, hein. C'était la solution la plus sage, la plus raisonnable, hein. Bon, allez. Donc il y a certains versos là qui sont dans une situation effectivement affective compliquée et qui ont sûrement beaucoup souffert. Et c'est pas facile de partir, de prendre la décision de partir, hein. Et il faut laisser du temps là, hein, la situation, pour les deux, hein. Les deux ont besoin de comprendre ce qui s'est passé, de prendre conscience de la part que chacun a eue dans cette relation et repartir vers une nouvelle vie, de nouvelles vies. Ouais, beaucoup de repos là, il faut se reposer. Allez, on y va. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme information sur cette situation ? Oui, il y a d'autres choses qui vous attendent, hein, derrière. Il y a des vrais... votre amour véritable arrive après, en fait. C'était peut-être une situation aussi à vivre, hein, avant de vivre le... Ouais, il faut lâcher prise, hein, sur l'ancien, certainement. Il faut vous occuper de vous, là, j'entends, pour justement pouvoir vivre le plus bel amour qui soit, et celui que vous méritez, hein. Ouais, parce qu'il faut faire attention au drapeau rouge et vous aimer d'abord, pardon. Il y a cette notion-là, oui, de faire attention aux personnes que vous rencontrez qui pourraient vous faire souffrir, hein. Ça, c'est important de faire attention à ça. Et vous venez pour certains, vivre des choses difficiles. Donc, il faut d'abord vous aimer pour attirer à vous l'amour véritable. Bon, il y a des lunes de miel qui vont il y a des invitations, hein, qui vont arriver. Donc, il faut avancer. Il faut avancer. Mais, attention, au drapeau rouge, ça veut dire ne donnez pas tout et aimez-vous d'abord, hein. Et c'est en vous aimant que vous allez attirer, bien sûr, le respect. Gardez l'esprit ouvert aussi, on vous dit, hein. Ouais. Votre âme sœur peut différer
du type de personne que vous espérez rencontrer. Et on vous dit également que cela vaut la peine d'attendre. La synchronicité divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc ce qui vient de se passer pour certains, peut-être la situation dans laquelle vous êtes évolué ou dans laquelle vous trouvez était normale, était prévue. D'accord. Et maintenant, il faut vous reposer pour repartir du bon pied. Vous aimez d'abord, gardez l'esprit ouvert, parce qu'il y a des invitations qui vont arriver. Hein. Si vous lâchez prise, il y a le véritable amour qui arrive avec des invitations et la lune de miel. Hein. Donc ça, c'est intéressant à garder à l'esprit, parce que du coup, ça vous permet aussi de lâcher, de garder confiance et de lâcher le passé, parce que ça vaut la peine d'attendre. Donc c'est vraiment sympa. Quand même des choses intéressantes pour les Verseaux. Voilà. Bon, ça c'était une première chose. Qu'est-ce que je pourrais vous proposer de plus? Bah si, tiens, on va prendre Lise encore. Hein. Oh, bah, on l'a maintenant, on va s'en servir. Hein. Ouais. Alors, on va demander au guide de nous dire le bon génie. Ah oui, c'est rigolo. Ça veut dire qu'aussi il faut demander. Hein. Ça, c'est comme l'ange gardien tout à l'heure. Hein. Le bon génie exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. Ça, c'est super intéressant. Allez, merci de me donner les informations là pour les Verseaux, pour développer leur situation amoureuse. Quels seront les points, par exemple, à travailler ou à exploiter dans leur vie. Hein. Ça peut être une part d'ombre à mettre en lumière, hein, ou simplement voilà, une part de lumière à exploiter, dans laquelle il faut puiser de l'énergie et des solutions. Donc le bon génie, c'est un peu votre ange gardien, c'est un peu votre inconscient aussi. Vous pouvez mettre votre inconscient à contribution de façon intentionnelle. Vous pouvez très bien parler avec votre inconscient. L'inconscient, c'est une part de nous qu'on n'a pas justement mis à jour. Mais à partir du moment où vous commencez à le mettre à contribution, comme l'inconscient est extrêmement bienveillant avec nous, vous pouvez lui parler. Vous pouvez dire, je ne sais pas, un exemple. Hein, voilà, je sais que, et tu sais que tu me protèges des relations toxiques et c'est bien normal. Hein. Merci de me permettre d'avoir ce discernement et aussi de lâcher prise pour vivre l'amour véritable. Et ça peut être des choses comme ça. Votre inconscient, il vous protège. Il vous protège face à, par exemple, à des choses que vous avez vécues. Il a engrammé un certain nombre de comportements à adopter pour vous protéger dans les situations à venir. D'accord ? Bon, il est là pour vous protéger. Moi, je dirais que le bon génie est un peu ça. Il pourrait incarner l'inconscient. Du coup, ça pourrait être intéressant, ce bon génie, de le reconnaître et de lui dire, bon, ok, jusqu'à présent, j'ai peur de ceci, j'ai peur de cela. Bah, tu vois, là, aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on lève ces peurs et que tu me donnes la confiance afin, voilà, maintenant de réapprendre à m'ouvrir et à recevoir plus facilement afin de vivre l'amour. Je ne sais pas, des choses comme ça. Après, vous savez mieux que moi ce qui est bon pour vous. Hein. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'il y a comme information qu'on pourrait donner aussi au Verseau, s'il vous plaît, les guides, sur la situation amoureuse? Quelles seraient encore les choses à travailler ou les parts à solliciter de soi pour évoluer en amour dans cette période-là de l'année, de début d'année, de rentrée? Y a-t-il des informations pour les Verseaux supplémentaires? Allègement, ouais, on vous parle aussi, n'hésitez pas à vous alléger de la colère. Allégez-vous des difficultés qui vous pèsent. La colère. Libérez-vous de votre colère intérieure, elle trouble votre discernement. Voilà. Donc là, peut-être que, et c'est une carte de transformation sur les émotions, peut-être je vous invite du coup à explorer ces deux aspects-là également qui peuvent être intéressants dans votre vie amoureuse. Soyez vigilants sur votre colère. Peut-être il faut transformer cette colère. D'abord, envers quoi vous avez de la colère dans les relations amoureuses? Qu'est-ce qui vous met en colère? Et pourquoi finalement ça vous met en colère? Qu'est-ce que ça évoque pour vous? En quoi ça pourrait être en lien, par exemple, avec des choses que vous avez précédemment vécues?
Comment est-ce que vous pourriez transformer cette colère? Est-ce que vous pourriez voir les choses différemment? Après tout, quel rôle pourriez-vous jouer, vous, pour que la situation soit différente aussi? Quel regard vous pourriez avoir sur les choses afin de voir les choses différemment? Voilà. Bien, j'espère que ce tirage vous aura apporté quelques indications, des aussi possibilités de réflexion euh, et pour évoluer, parce que le but c'est quand même que vous puissiez avancer sur des situations. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire, et alléger la colère c'est un truc, c'est vachement confortable pour moi de vous le dire là tout de suite. Si vous ne savez pas, demandez à votre bon génie, à votre inconscient de vous aider, ou à votre ange gardien. En tout cas, il y a vraiment des messages super beaux aujourd'hui encore pour les Verseaux, que ce soit sur le précédent tirage ou celui-ci, même si c'est très atypique, hein, je suis d'accord pour dire que mes tirages sont pas si généraux que ça, et que effectivement quand je tire les cartes, que les guides m'envoient des messages très spécifiques parce qu'il y a besoin de transmettre des messages à certaines personnes, et certaines personnes se reconnaissent, puisque quand elles écoutent mes vidéos, elles me disent quand c'est effectivement ce qui leur parle, hein. Et puis c'est l'objet des messages que je vous transmets, c'est de vous aider. Alors piochez ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, et avancez à votre rythme, en toute bienveillance avec vous-même. Voilà. Je vous embrasse les Verseaux, je vous souhaite un bon début d'année de septembre. Voilà. À très vite.